Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner une vidéo où j'ai failli perdre mon doigt quand j'étais au lycée. Du coup, j'espère que la vidéo va vous plaire. Ça va prendre énormément de temps, donc n'hésitez pas à prendre quelque chose à manger et à boire. Et donc, du coup, c'est parti. Donc, ça a commencé quand j'ai commencé un premier diplôme qui est CAP, agent de polyvalence de restauration de 2018 à 2020. Et ça s'est très bien passé. Malgré sur la fin parce qu'il y a eu le Covid et c'était pas évident. Bonne année scolaire, mis à part que c'était très compliqué. J'ai pas eu une meilleure année, enfin j'ai pas eu des bonnes années scolaires, on va dire ça comme ça, durant toute ma scolarité depuis mes 3 ans jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mes 22 ans. Ça a été très compliqué. J'ai subi de l'harcèlement, des violences dans les établissements. J'ai vécu de la violence dans les couloirs du lycée. J'ai vécu de la violence, j'ai vécu pas mal de choses, les petites voix basses quand tu passes dans les couloirs. Donc c'était pas fou, c'était pas évident non plus. Et donc j'ai commencé ce CAP agent de polyvalent de restauration en 2018 et j'ai pas eu une bonne année parce que en 2019 j'ai perdu ma grand-mère. Ça a été très compliqué. Ensuite, j'ai poursuivi un deuxième décès en avril 2020 et en mai 2020. Donc ça a été très corsé parce qu'il y a eu le Covid en même temps et donc du coup il y a eu le confinement. Ça n'a pas été une bonne période, ça n'a pas été de tout repos surtout, que ça soit sur ma santé. Les 2 décès que j'ai eus, le moral, il n'y avait rien qui allait, puis avec les études c'était blackout, c'était pas possible, c'était insoutenable. L'année scolaire en fait, je sais plus quand c'était, mais je sais que c'était en mars 2020, c'était en mars-avril 2019 où j'avais failli perdre mon doigt. Je vais vous expliquer la situation. Alors donc du coup premièrement en fait quand on est au lycée, si vous préférez toute la matinée on va cuisiner, enfin bref on apprend à cuisiner, enfin bref c'est le but de ce lundi là. Je me souviens, j'arrive, je mets ma tenue pour travailler et en fait je devais faire, je me souviens, le dessert et je devais faire une tarte aux pommes, on va dire une tarte aux pommes parce que je me souviens plus vraiment du dessert en question. Et je le fais, etc. Et au moment où on doit manger au midi, on va tous manger au midi, on se rejoint tous et on va manger. Jusque là, tout va bien. Vous allez me dire, mais cette story time, elle va être courte, c'est cool, ok, mais enfin voilà quoi, enfin genre qu'est-ce qui s'est passé pour que t'as failli perdre ton doigt? Donc en fait, l'après-midi, avant de tout ranger et de partir de l'établissement scolaire, on devait faire l'entretien des locaux. Et donc entretien des locaux, c'est-à-dire tu dois tout nettoyer, moindre matériel qu'on a utilisé, et puis nettoyer les sols, nettoyer les tables, tout nettoyer, tout désinfecter, enfin vraiment tout. Faut que tout soit propre comme on est arrivé le matin même. Donc c'est ce qu'on a fait, on a tout nettoyé, et en fait il y a un moment où il y avait quelqu'un qui avait branché quelque chose, qui avait oublié de le débrancher avant qu'on le lave par terre. Et en fait moi j'ai pris l'initiative de le débrancher. Et si ça tombait par terre, enfin bref. Et puis le fil électrique, il était, en fait, vous savez, les câbles, le câble il est noir, mais sauf que quand on voit à l'intérieur, il y a les autres fils. Et en fait, si ça tombait, tout le monde se faisait électrocuter. Voilà, je vous fais par un dessin. En fait, moi j'ai pris le réflexe de tenir la balance qui était accrochée et j'ai fait ça. Et en fait, mon doigt il est tapé sur une porte. En fait, quand vous ouvrez une porte sur le côté du bâtiment, le côté du bâti de porte, en fait il y a 2 trous comme ça. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma main dedans. Et moi j'ai mis mon doigt dedans, je me suis dit bah c'est tout, c'est pas grave. Et je vous montrerai de plus près bien sûr. Ça fait 6 ans, mais j'en reste et j'en garde des séquelles encore. Et en fait moi je me suis dit bah c'est tout, c'est pas grave. Et puis je le pose et c'est là que j'ai vu plein de sang tomber. Et là je me suis dit on va appeler madame, on va appeler ma professeure. Je l'ai appelée et en fait au moment où j'ai dit madame et je suis tombée dans les pommes. Je me suis réveillée un peu plus tard, quelques minutes plus tard. Quand je me suis réveillée, j'avais une deuxième professeure en fait qui gérait l'autre groupe. Et en fait, on était 2 groupes séparés, mais là on était tous ensemble pour faire la cuisine parce que c'était notre diplôme. Donc c'est ce qu'on a fait. Et elle me dit, est-ce que tu veux te du sucre, le temps que les pompiers ils arrivent, etc. Les pompiers ne sont jamais venus. Avoir la tête qui tourne, je commence à pas me sentir bien du tout, je commence à avoir la tête qui tourne, je commence à avoir chaud, vraiment pas bien. Je dis à madame, est-ce que c'est possible que je vais aux toilettes, j'ai envie de vomir, j'arrive pas à vomir, je reviens, je m'assois, elle me donne de l'eau, elle me donne du sucre, enfin elle essaie de me soulager, etc.
Et du coup, comme les pompiers sont pas arrivés, mon père est arrivé au lycée et m'a déposé directement à l'hôpital. Je n'ai absolument pas de photos de tout ça, mais je ne veux plus en parler de tout ça une fois que la vidéo elle sera terminée, parce que c'était vraiment une expérience dure à vivre quand même. Et puis on y va. Et en fait, moi j'ai mis un bandage sur ma main, j'ai pris ce que j'avais sous la main avec les serviettes qu'il y avait au travail, enfin à l'école. On arrive à SOS main et puis là je me fais opérer, je me souviens, dans l'après-midi vers 16h. Et ils m'ont dit vous allez plus rien sentir, donc jusqu'au lendemain. Par contre, pour votre doigt, il faudra qu'il soit adapté au bout de 6 mois. Donc en fait, en gros, je vais le sentir au bout de 6 mois. Donc c'est le doigt là. Voilà, je vais pas vous faire un majeur non plus, mais regardez. Je sais pas si on voit très bien. En fait, je venais de me faire opérer, enfin bref, et j'avais dit à l'infirmière, mettez un drap parce que je ne supporte pas le sang, s'il vous plaît. Et juste avant ça, j'avais entendu 3h30 à peu près. Sachant qu'on devait attendre 1 heure normalement, obligatoire même si tu perds plein de sang. En fait, c'est ça que je comprends pas, c'est que je perdais énormément de sang, j'arrivais plus à rien tenir, le sang il coulait sur mes vêtements, il y en avait partout. Sachant que j'étais habillée en blanc en plus. Et moi je comprends pas, c'est pourquoi on doit attendre alors que c'est une urgence. Je suis à 2 doigts de pas mon doigt, je sens plus rien. En fait, je sens plus rien. Je me fais opérer, enfin bref, une fois que c'est terminé, elle me dit oui, tu dois prendre ça comme médicament, tu dois faire ci, tu dois faire là, tu dois pas te laver la main, même le bras. Faudra que quelqu'un te lave les cheveux ou te lavera le corps ou tu fais comme tu peux. Donc moi je vivais avec mon père à cette époque-là et c'était très compliqué, donc du coup je faisais tout seul. Pendant 6 mois, il y aura une infirmière qui viendra, enfin pendant quelques semaines plutôt, elle viendra et pendant 6 mois tu sentiras pas vraiment ton dos directement, tu sentiras peut-être un peu plus tard. Donc la infirmière en fait elle est arrivée, ils m'ont mis 18 fils. Au début c'était très désagréable et après ça allait. Et au final pendant 6 mois je l'ai vraiment plus senti. En fait je pouvais plus supporter un sac de course, de la mala. Bon je suis gauchère donc ça va, mais c'était très handicapant quand tu devais porter quelque chose. Et encore à l'heure actuelle, des moments je ressens encore des bourdonnements dans les doigts. Des moments je ressens en fait encore un petit truc. Voilà, la story time en vrai elle est terminée. Donc du coup j'espère qu'elle vous a plu. Si j'ai oublié des détails, ils s'afficheront sur l'écran de toute manière. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux qui sont dans la description. Et puis moi, je vous retrouve soit mercredi ou soit la semaine prochaine. Bye. Yeah, we're gonna break together. 서로의